remarqué à quel point les neurosciences sont de plus en plus au goût du jour. Quelque part, c'est une de mes passions et je suis bien heureux de pouvoir vous partager certains éléments de ma vie professionnelle et de mes passions à travers différentes capsules. Cela dit, les neurosciences peuvent aussi nous jouer de mauvais tours. Pourquoi? Parce que parfois, on leur fait dire des choses qu'elles ne disent pas nécessairement. Bonjour, je suis Joël Monzé, docteur en neurosciences, psychothérapeute, directeur de l'Institut du développement de l'enfant et de la famille. Donc, je voudrais vous proposer aujourd'hui une chronique sur le grattage de nez. Et oui, le grattage de nez. C'est quelque chose qui bien souvent paraît répugnant. Pourtant, c'est une merveilleuse invention de la nature. En effet, tous les primates, l'être humain y compris, sont capables de pouvoir se gratter dans le nez. C'est une merveilleuse avancée parce que imaginez que quand notre nez est bouché, on peut se servir de nos 10 doigts pour pouvoir dégager nos voies nasales. C'est une avancée. Pourquoi? Parce que je mets au défi un lion de faire pareil que nous et un éléphant a bien peur qu'une souris rentre dans sa trompe parce que lui ne sera pas capable de pouvoir la faire ressortir avec sa patte. Bref, le grattage de nez, c'est quelque chose d'important parce que ça nous a permis justement de mieux utiliser nos voies nasales quand on est atteint par un rhume ou un virus. Donc, ça c'est un premier élément. Au fur et à mesure que l'enfant va grandir, on va lui apprendre, en fait, parce que l'être humain a développé le mouchoir, on va lui apprendre à souffler. C'est très difficile pour un enfant de pouvoir arriver à souffler. Ça lui prend parfois plusieurs années et il y a encore des enfants vers 6-7 ans qui n'en sont pas capables, qui n'ont pas encore suffisamment de réflexes pour souffler à travers leur narine de manière à utiliser le mouchoir comme on aimerait. Et quand on regarde dans le trafic, il y a encore pas mal d'adultes qui utilisent leurs doigts pour justement avoir plus facile à respirer. Bref, le grattage de nez, c'est quelque chose de bien utile, même si socialement, il est moins convenable de l'utiliser en public. Il y a beaucoup de comportements qu'on va retrouver chez nos enfants qui sont des comportements tout à fait normaux. Prenons par exemple l'impulsivité. À quoi est-ce qu'elle sert l'impulsivité? Imaginez que il y a quelques centaines d'années, on était, vos conjoints et moi, donc messieurs, on est dans le bois, on est en train de chasser, et pendant ce temps-là, il y a le village qui se fait attaquer par une tribu ennemie. Imaginez des Vikings ou tout autre ennemi potentiel. Bref, le village est attaqué, les femmes et les enfants crient et essayent d'échapper à l'envahisseur. Nous, on est bien chanceux. Ben oui, on est dans le bois, on va réussir à protéger notre vie de cette manière-là. Comment? J'en vois quelques-uns qui ne n'ont pas l'air très rassurés de ce que je suis en train de dire. Et non, grâce à notre impulsivité, on va, au mépris de notre propre vie, redescendre vers le village pour protéger les nôtres, pour protéger notre bétail et éventuellement protéger nos récoltes. C'est quelque chose qui va être plus fort que nous, c'est l'impulsivité. L'impulsivité, elle sert à ça. L'impulsivité, c'est ce qui va faire qu'un papa va sauter dans une rivière si son enfant tombe de manière à essayer de le sauver. Et si le papa n'est pas là, c'est la maman qui va le faire. L'impulsivité, elle est importante. Il y a quelque temps, il y a eu un drame sur le bassin Chambly, un petit lac au sud de Montréal, où un jeune couple était allé chercher une crème glacée en chaloupe. La chaloupe a malheureusement en fait chaviré. Le jeune homme a donné sa ceinture de sécurité à sa compagne qui a dérivé petit à petit. Le jeune homme va y laisser malheureusement sa vie. Donc la jeune fille est en train de dériver vers la rivière. De là, au bord de l'eau, il y a deux hommes dans la cinquantaine, une corde à la main, qui voient la jeune fille, qui entendent la jeune fille et qui se posent la question, ils utilisent leur gros bon sens, qu'est-ce qu'on va donc faire pour pouvoir l'aider? Et en fait, ils essayent de réfléchir, et ils réfléchissent et ils réfléchissent. Dans le même moment, il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années dans le chalet qui était à côté, qui voit la scène, aussi bien la jeune fille que les deux hommes dans la cinquantaine restés à réfléchir comment agir. Il saute de son balcon, va courir vers les deux hommes, prend la corde et va plonger à la rescousse de la jeune fille. Et en fait, grâce à lui, la jeune fille va être sauvée. Donc l'impulsivité, elle sert à ça. Elle sert à avoir des réflexes que tout chasseur devrait avoir en nature pour repérer est-ce que c'est un danger qui est vraiment, en tout cas, un élément qui est très dangereux pour nous, un élément qui représente par exemple un gibier, un renard, un loup, un ours. Donc le chasseur doit très rapidement identifier quelle est l'origine du dégât ou du danger potentiel. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre en mouvement, il va courir
monter dans un arbre, faire le mort, différentes stratégies qui sont nécessaires pour éventuellement survivre si c'est un danger ou attraper le gibier si c'était un chevreuil ou quelque chose dans ce genre-là. Bref, l'impulsivité, elle est très utile. C'est certain que ce réflexe que nous avons, qui est génétiquement encodé dans notre ressource, dans notre cerveau, va avoir une incidence quand on est en classe. En effet, l'enfant qui se sent parfois bousculé par la vie, que ce soit la vie à la maison ou la vie dans la classe ou dans la cour de récréation, peut avoir à certains moments des réflexes plus impulsifs. Et comme le grattage de nez, nous, les adultes, nous avons à accompagner le jeune pour qu'il utilise son impulsivité au bon moment. Son impulsivité peut être très bonne dans un sport. On s'entend que si vous voulez essayer d'attraper un ballon quand vous faites du soccer, du basket ou du foot, l'impulsivité peut être très utile. Mais ça dérange, j'en conviens, à l'intérieur de la classe. Or, de plus en plus d'enfants sont aujourd'hui diagnostiqués comme hyperactifs parce qu'ils ont une tendance hyperactive, alors que c'est un comportement tout à fait normal. Il ne faut pas oublier que notre cerveau, il évolue depuis des millénaires et que le changement dans lequel on est, l'école, c'est très très récent dans l'histoire humaine et que beaucoup d'enfants ne sont pas nécessairement prêts à être à l'école assis pendant de longues heures au moment où ils rentrent à l'école. Donc l'accompagnement de l'enseignant, l'accompagnement de l'éducatrice et des parents va être d'amener l'enfant à apprendre à contrôler son impulsivité pour l'utiliser au bon moment. C'est certain que le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme, même si chacun a des qualités qui sont similaires, mais en même temps, ils ont des qualités qui sont complémentaires. Pendant que l'homme chasse, c'est certain qu'il doit se repérer dans l'espace, c'est certain qu'il doit bouger, c'est certain qu'il doit se déplacer d'une manière adéquate et son cerveau va refléter, la forme de son cerveau va refléter justement ce mécanisme-là, ce rôle-là qu'il a eu pendant des millénaires. Même si on chasse de moins en moins aujourd'hui, ça reste que notre cerveau n'a pas changé. Donc vous allez avoir des enfants qui bougent plus, des garçons bien entendu, parfois c'est des filles aussi, c'est une question de continuum, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Donc, vous avez en fait des garçons qui vont avoir une plus grande tendance à bouger, une plus grande tendance à être impulsifs, sans nécessairement que ce soit un trouble, même si ça dérange parfois un peu trop l'ordre de la classe ou de la maison. L'autre chose, c'est que pendant que les gars sont en train de chasser, la femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, en fait, elle s'occupait de l'éducation. Elle transmettait la culture, elle transmettait les valeurs de la tribu, du groupe, de la société, de la communauté. Donc, le cerveau de la femme va être beaucoup plus disponible pour communiquer que celui de l'homme qui, lui, devait chasser en silence. Et donc, vous avez cette conjonction des deux cerveaux qui doivent être en classe au même moment et qui reçoivent parfois des enseignements qui ne répondent pas à leurs besoins en tant que tels. Si vous avez un professeur qui a une tendance à bouger beaucoup et à manipuler beaucoup, il est possible que certaines petites filles soient pas à l'aise. Si vous avez un professeur qui est plus verbomoteur, il est possible que ce soit les jeunes garçons qui soient plus en difficulté dans des situations pareilles. Donc, le fait de pouvoir respecter le développement de l'enfant, d'apprendre les comportements attendus, de ne pas s'inquiéter, même si ça peut déranger. Ce sera une manière d'aider vos enfants à mieux s'intégrer dans la société en commençant par l'école et la famille. Au revoir, à la prochaine fois.